الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons notre série, notre rubrique Dissipation des ambiguïtés et répliques au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Et là, nous entamons la 9e partie. La 8e partie et la 9e que nous allons entamer tout à l'heure concerne donc la désignation de Zayd ibn Sabit par Ousmane ibn Affan pour compiler l'actuel Coran et le mécontentement d'Abdullah ibn Mas'ud suite à cela. Parce que parmi les prétendus arguments que le pasteur Ménard et sa suite et avant eux d'autres personnes pour parler de la prétendue falsification du Coran, cite comme argument que le Coran actuel que vous les musulmans vous lisez, ce Coran-là, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, il a boudé ça. Pour parler vulgairement, il a boudé ce Coran. Parce que d'après le pasteur Ménard et sa suite, c'est que le Coran devait être fondé, basé sur les quatre personnes, les 4 lecteurs que Rasul Salam avait cités. Et nous avons vu ça, la 10 où Rasul Salam a cité les 4 dans Sahih Bukhari au numéro 4999. 4999. Et nous avons expliqué que ce nombre-là, ce chiffre n'est pas limitatif. Parce que Bukhari lui-même, il a cité encore, à la suite de cet hadith 4999, il a cité 2 hadiths encore. Donc ça fera 3 hadiths. Hadith 5003, 5004, avec celui-ci, 4999. On va se retrouver avec 7 lecteurs du Coran, ceux qui ont mémorisé le Coran à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 7. Tu vois. Bref, nous avons expliqué tout cela et on était arrivé effectivement sur le choix. Pourquoi est-ce que Ousmane ibn Affan il a choisi Zayd ibn Sabit? Pourquoi il a choisi Zayd ibn Sabit? Et nous avons démontré là-bas que ça n'a pas commencé avec Ousmane, mais c'est depuis Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, il avait confié cette mission de compilation du Coran à Zayd ibn Sabit. Et Abu Bakr Siddiq, oui, et il nous a donné les éléments de compétence qu'avait donc Zayd ibn Sabit pour accomplir cette mission-là. Ça, nous l'avons vu dans l'hadith 4986. Et parmi les arguments, Abu Bakr Siddiq a dit que Zayd ibn Sabit, il dit, toi tu étais le scribe du prophète.
Tu étais le scribe. Toi, tu écrivais la révélation. Tu écrivais la révélation. Et je rappelle ici que dans les 7 personnes qui avaient mémorisé tout le Coran à l'époque du prophète, Zayd ibn Sabit figure. Bukhari a cité Zayd ibn Sabit dans les hadiths. Il est dedans. Et ça, on avait dit déjà depuis les premières interventions, puisque pasteur Ménard et sa suite avaient dit votre Coran est faux, parce que ce Coran-là est rédigé, compilé par un mécréant. Donc il parle de Zayd ibn Sabit. Il était un mécréant, il ne comprenait rien du Coran et tout. On avait démontré ça de A à Z. Ils étaient KO déjà. Parce que s'ils fondaient leur argument sur ça, pour dire que le Coran est faux, parce que Zayd était mécréant, on a démontré qu'il n'était jamais mécréant. Eux qui ne connaissaient rien du Coran, on a démontré qu'il a mémorisé tout le Coran à l'époque du prophète. Il était même son scribe. Et nous avons lu même les hadiths dans Bukhari. Comment lorsque le verset 95 de Surat An-Nisa, 4e chapitre, est révélé, est descendu, le prophète a dit, appelez-moi Zayd ibn Sabit, qu'il vienne avec la tablette et l'encre pour écrire. On a vu ça. Hein? Dans l'hadith 4990 de Sahih Bukhari. Zayd, la plume, il a écrit. Comment on va dire que celui-là était mécréant, il ne connaissait rien du Coran. Donc c'était balayé. Donc, Ousmane ibn Affan, lorsque, à son époque, il y a eu maintenant divergence au niveau de la lecture du Coran. Divergence au niveau de la lecture du Coran, c'est Ouzef ibn Yaman qui vient lui rendre compte quand il est rentré de la guerre de l'Arménie ou bien de l'Azerbaïdjan. Il a vu ce qu'il a vu là-bas, les divergences au niveau de la lecture du Coran. Il vient voir directement Ousmane ibn Affan, qui était maintenant à cette époque le gouverneur, le chef des musulmans. Il dit rattrape, il y a mis les musulmans, avant qu'ils deviennent comme les juifs et les chrétiens, qui ont divergé sur leurs livres. Ok? Et c'est là maintenant, Ousmane ibn Affan va confier cette mission-là à Zayd. Et ce n'est que de bonne guerre. Puisque c'est lui qui était là-bas, la première commission à l'époque de Abu Bakr Siddiq. C'est normal. Il connaît bien le dossier, c'est lui qui a compilé. Donc c'est lui, on lui confie la mission. On lui confie la mission. Et on s'était arrêté là où maintenant on récitait, mais on citait, j'allais dire, on lisait la 10, 3104 dans Sunan at-Tirmizi. Effectivement, parce que c'est la 10 où le pasteur, que le pasteur Ménard et sa suite avaient donc cité. Parce que dans cette version-là, hadith 3114 de Sunan at-Tirmizi, il y a la réaction de Abdullah ibn Mas'ud, sur laquelle pasteur Ménard et sa suite s'appuient pour dire que votre Coran, le Coran actuel là, c'est un faux. C'est un faux. Parce que c'est pas basé, sur Abdullah ibn Mas'ud, il est parmi les premiers généraux cités, les 4 généraux cités par le prophète. Donc c'est Zayd, votre Coran c'est Zayd. Zayd n'est pas parmi les 4, on a vu, Zayd il fait partie des gens qui ont mémorisé tout le Coran. Et il était scribe du prophète. Après ils ont dit, bon voilà, Ibn Mas'ud a boudi. Et c'est là où on s'était arrêté, on était en train de lire cela. Pour qu'on arrive sur la parole de Abdullah ibn Mas'ud, sur laquelle pasteur Ménard et sa suite s'appuient pour dire que le Coran là
Ce n'est pas ça. Mais avant tout cela, comme d'habitude, on veut rassurer les musulmans. Nous rassurons les musulmans, Allah dit concernant ce Coran-là, concernant ce Coran-ci. Vous voyez, non? Chapitre 15, sourate 15 du Coran, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Lui-même Allah, il a pris la charge, la responsabilité de conserver ce Coran, de préserver ce Coran. Allah ne ment pas, ne ment jamais. Dans le Coran que nous avons là, c'est le Coran que Allah a révélé au prophète Mohammed, que les compagnons mémorisaient à l'époque du prophète. Ils ont transmis cela à leurs élèves. Les élèves l'ont transmis à leurs élèves. Et là, les générations jusqu'à ça nous est parvenu. C'est ce Coran-là. Ce Coran-là. Allah a préservé ça. Il a préservé ça aussi à travers ces serviteurs musulmans qui ont mémorisé ce Coran-là. Depuis le prophète jusqu'à maintenant. On mémorise. Les enfants, les jeunes, les grands et tout, ils mémorisent. Ils ont tout ça par cœur. Donc ça n'a pas changé. Si le Coran n'était pas rassemblé déjà du vivant du prophète sallam, c'est parce que la révélation continuait à descendre. Et il y a dans le Coran ce qu'on appelle l'abrogeant et l'abrogé. Donc ça continue à descendre. Il y a des versets abrogeants, des versets qui sont abrogés. Nous avons vu les catégories, différentes sortes d'abrogation. Mais si on rassemble déjà et que voilà un verset tombe, dit c'est abrogé, l'autre là est abrogé. Ça on avait déjà rassemblé. Bon, on va refaire le travail. Vous voyez non? Mais il fallait attendre à la fin. C'est à la fin que maintenant les 4 califes orthodoxes, pour Rasul Salam a recommandé aux musulmans de suivre après lui. Ils suivent, lorsqu'il y a divergence, qu'on s'attache à sa tradition prophétique et on s'attache à la tradition justement de ces 4. Les 4. Massouni n'est pas parmi les 4. Hein. C'est les 4 là, c'est eux. Il fallait me dire que c'est eux, c'est les 4 là. Et quand il y a problème, il faut revenir sur la tradition prophétique, authentique bien sûr, et revenir sur Abou Bakr, revenir sur Oumar, revenir sur Ousmane, revenir sur Ali, les 4 là. Pasteur Mena, tu dois avoir connaissance de ça, non? Comme vous lisez maintenant les hadiths là. Hein? La Sunna. Voilà. Pourquoi? Vous voulez prendre l'opinion d'Ibn Mas'ud et venir mettre ça au-dessus des 4 là, que Rasul Salam a laissé pour diriger la communauté. On verra ça, on va voir. Bon, donc, ça c'est le premier verset. Deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au chapitre 41, ça c'est pour rassurer les musulmans. Chapitre 41, verset 41-42. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, puissant. Verset 42. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et voilà. C'est un livre puissant, inattaquable. Pasteur Mena et sa suite, vous pouvez beau dire ce que vous allez dire sur les réseaux sociaux là, croyant que vous allez, comment on appelle, clouer les musulmans en récitant ce que vous récitez, en lisant ce que vous lisez là. Non, ce sont les musulmans qui ont écrit. Quand vous dites là-bas les sunnites, ce sont les sunnites qui ont écrit tout ça. Après il y a des chiites, les chiites. Quand vous lisez ces choses-là, vous dites, mais les chiites là, on ne vous entend pas là. Les chiites, venez là. Parce que les chiites aussi, dans leur égarement,
Hein, ils suivent votre démarche, là. Ils sont avec vous, là, croyons, là, disons que ce Coran-là n'est pas complet. Mais vous faites maintenant appel aux chiites. Ils seront confondus ici, là. Vous tous, et les chiites, là, confondus ici, là, vous serez. Hein? On va lire ce que Ali ibn Abi Talib, hein? D'après la croyance, la fausse croyance des chiites, là, c'est leur premier imam. Leur premier imam. Hein? Parmi les 12 imams. C'est lui le premier. Et les imams chez eux, hein? Hein? Ce sont des hommes infaillibles. Ce sont les hommes, hein, infaillibles. Les gens qui, hein, qui ne se trompent jamais. Qui connaissent même l'invisible. Qui connaissent le caché. Chez eux, là, les chiites. On va écouter ce que Ali va dire au sujet d'Abou Bakr, ce qu'il a fait, au sujet de ce qu'Ousmane a fait. Qui fait l'objet de, hein, du bruit là, du tralala, des passeurs Ménard et tout. Votre Coran là, c'est le Coran d'Ousmane, c'est pas le Coran d'Allah. C'est le Coran d'Allah, le Coran là. L'actuel là, que nous lisons là. C'est son Coran. Voilà. Un autre verset pour rassurer les musulmans. Pour rassurer les musulmans. Tout ce qu'on raconte là, c'est du bruit pour rien. Il n'y a rien. Comme là-bas on dit, il y a fouet. Il y a fouet au chapitre 4 du Coran, verset 82. Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Maintenant, il y a des contradictions dans le Coran. Avec sa suite là, il commence à bombarder. Il commence à tirer de partout là. Les tirailleurs. Les tirailleurs. Hein? Ils tirent dans tous les sens là. Ils tirent dans tous les sens. Pour embrouiller les musulmans non avertis. Quand les musulmans vont écouter ça, dans le Coran, dans c'est comme ça. Ils disent, mais voilà, est-ce que vous connaissez même ces choses? Ils commencent à citer les passages. On maîtrise tout ça. Moi, je suis un débutant. Hein. Moi qui vous parle, là. Débutant. Les grands chefs, là, s'ils prennent ça encore, ça, c'est... Bon, déjà, on commence par moi, là. Débutant, là. Tout ce que vous avez cité, là, on commence à vous remettre sur les rails. On vous remet sur les rails. Pasteur Ménard. Bon, donc, on revient après donc ces versets pour rassurer les musulmans. On vient, nous ouvrons Sunan Abi Daoud, à Tirmizi, hadith numéro 3104. Hein, donc, voilà, Uzayfa ibn Yaman, il arrive, il rentre de la guerre, bon voilà, et il a vu la divergence au sujet du Coran. Divergence au sujet du Coran. Mais la divergence au sujet du Coran, c'est-à-dire au sujet de la lecture, au sujet de la lecture, les prononciations, la lecture du Coran. Parce que le Coran est descendu sur 7 lettres, comme on va le voir, on le verra encore. C'est au niveau de la lecture. Vous pouvez regarder, comment on appelle, hadith 4987 de Sahih Bukhari. Hein? On va vous parler de la lecture. Ici, quand on vous dit Coran, là, vous pensez, hein, les Corans, donc, les chapitres ici, et il a amené un chapitre que l'autre n'a pas, et les trucs, versets, je sais pas quoi. C'est la lecture seulement. Hein? 4987, vous allez voir, Uzayfa, quand il est venu, il a dit quoi? Regardez ici, là, nous sommes dans Bukhari, hadith 4987. Il dit, Fa'afza Uzayfa, quand Uzayfa est rentré là, de la guerre, hein, d'Arménie et de Azerbaïdjan, ok? Fa'afza Uzayfa ikhtilafuhum fil qira'a. Quand il était là-bas, leur divergence, la divergence dans la lecture, qira'a, la lecture, la récitation. Vous voyez, non?
c'est la lecture, la récitation. Voilà. Donc, quand vous prenez les hadiths là, il y a des hadiths qui éclaircit d'autres encore. Oui. Quand on vous dit le Coran là, le Coran c'est concernant quoi? Al-Qira'a. Ikhtilafuhum fil qira'ati. Leur divergence dans la lecture. Dans la lecture. Faqala Uzayfa li Ousmane, Uzayfa dit à Ousmane, ya Amir al-Mu'minin, ô gouverneur des musulmans, Adrikazil Oumma, rattrape cette communauté, Qabla an yakhtalifu, avant qu'elle ne diverge fil kitab, au sujet du livre, Ikhtilaf al-Yahoud wa Nasara, comme les juifs et les chrétiens ont divergé. Donc c'est sur la lecture. Donc vous allez voir que le travail qu'Ousmane va faire, c'est le travail sur la lecture, la récitation du Coran. Parce qu'on récitait le Coran sur cette lettre, c'est-à-dire cette dialecte arabe. C'est que vous ne comprenez pas. Vous allez dire, oh, Ousmane a brûlé, il a brûlé le reste du Coran. Quel Coran il a brûlé? Vous allez comprendre là. Donc le travail qu'Abouakar a fait, c'était sur les sept là. Les sept, on pouvait lire sur les 7 dialectes. Maintenant, Ousmane va rassembler toute la communauté musulmane sur un seul dialecte. Un seul. C'est tout le travail. Simplement parlant, un seul dialecte, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y avait pas, on enlève un chapitre et tout. On dit copier. Bon, regardez. Donc, voilà, on revient. Celui qui copie seulement, est-ce qu'il va ajouter? Il va retrancher. Il copie ce qu'il prend dans ce livre, il met ici, là. Copie seulement. Est-ce que dedans, là, tu vas ajouter quelque chose, tu vas retrancher? On te dit copier. C'était l'exercice, non? Pasteur Ménard et ta suite, à l'école, là. On nous écrivait au tableau là, on dit copie, maintenant on commence à copier. Ce qui est au tableau là, ce qui est écrit là, c'est seulement ça, c'est ça seulement ce que tu veux écrire dans ton cahier là. Est-ce que tu vas ajouter, tu vas retrancher? Le travail que Ousmane a fait, c'était d'enlever des points, non. Il a copié seulement, après il va sur le niveau de la prononciation même. Des dialectes là. C'est ce qu'on verra à la fin. On verra la différence entre la compilation de Aboubakar Siddiq et justement d'Ousmane, le travail d'Ousmane. Quand on appelle compilation là d'Ousmane, ce n'est même pas, c'est-à-dire celui qui a compilé le Coran, qui a rassemblé le Coran, c'est Aboubakar. Ousmane n'a pas rassemblé le Coran. Celui qui a véritablement rassemblé le Coran, c'est Aboubakar Siddiq. Ousmane est venu mettre, c'est-à-dire que vulgairement parlant, il est venu vocaliser, mettre les voyelles là. Chez nous en arabe, on dit les fata à kasara, le son A, le son I, le son OU, il faut mener écrire ça, mettre ça, pour que les gens tous prononcent de la même façon. C'est seulement ça. Bon, donc la dit, voilà, Ousmane va donc, quand il a entendu le réquisitoire, le rapport de Uzayfa, il va envoyer des gens vers Hafsa. Pour dire, Arsil ilayna bisuhuf, envoie-nous les feuillets, c'est-à-dire ce que Aboubakar Siddiq, à son époque, avait regroupé. Ce qu'il a rassemblé du Coran, à travers Zayd ibn Sabit, c'est lui qui était le chef de la commission. Pasteur Ménard ne comprend pas, il dit, pourquoi prendre la copie de Hafsa, alors qu'Aïcha aussi avait sa copie, un tel avait aussi sa copie, l'autre aussi avait sa copie. Pourquoi prendre ce? Ils n'ont rien compris. Ce qui est auprès de Hafsa là, regardez. Hadith 4986. Pasteur Ménard, Bukhari, Hadith Sahih Bukhari, Hadith 4986. Le travail que Aboubakar a fait quand il a rassemblé. Vous allez lire là. Quand vous allez lire, vous allez voir, à la fin on nous dit quoi? Regardez à la fin de l'Hadith. Ça là maintenant,
il a rassemblé. Zayd ibn Sabit, il a rassemblé tout le Coran. Ce qui était sur les feuillets, les peaux d'animaux, les omoplates, les quads d'animal, tout. Il a rassemblé, il a écrit. Dans chaque sourate, avec tous ces versets, chaque sourate avec tous ces versets, chaque sourate, c'est seulement le travail qu'il a fait. Il a tout rassemblé. Maintenant, après, il a remis ça à Abou Bakr Siddiq. Écoutez à la fin, Fakanatu suhuf inda Abi Bakr. Donc, les feuillets là étaient chez Abou Bakr Siddiq. Hatta tawafahu Allah, jusqu'à ce que il est décédé. Allah a pris son âme. Il dit Souma ensuite, inda Umar, hayatahu. Donc, ces feuillets-là, ces livres-là, c'est comment on a les faire rassembler, les sourates rassembler déjà là. Ok? Sont maintenant tombés entre les mains de Umar lors de son règne, toute sa vie. Quand il est décédé, il dit Souma inda Hafsa. Ensuite, c'est venu entre les mains de Hafsa, bint Umar, la fille d'Umar. Vous voyez? Donc, ce qui est entre les mains de Hafsa là, c'est pas la copie de Hafsa, c'est la compilation. C'est tous les feuillets là, toutes les sourates déjà rassemblées. C'est déjà rassemblé. Tout ce qui était chez Aïcha, je ne sais pas chez qui, ce qu'on a trouvé chez un tel, on a tout rassemblé. Sourate, chaque sourate à part entière, chaque sourate à part entière, chaque sourate à part entière, avec tous ces versets. Comme Rasoul Salam, là, les avait ordonnés. Parce que le prophète disait, prenez ce verset-là, mettez à la suite de tel verset, de telle sourate. Prenez ça, mettez à la suite de tel verset, telle sourate. C'est lui-même qui donnait les ordres. Donc, ils ont fait ce travail. Donc, ce n'est pas la copie de Hafsa. Comprenez, Pasteur Ménard. Maintenant, ok, donc ici nous revenons dans notre hadith 3104 de Sunan at-Tirmidhi. Je suis allé dans Bukhari là pour que vous compreniez ce qui est entre les mains de Hafsa là, c'est pas la copie de Hafsa. C'est les feuilles déjà rassemblés. Mais non, chaque sourate à part entière, avec ses versets. Ce qu'Ousmane a fait, il a seulement mis de l'ordre de ces sourates là, ok, et puis en même temps la prononciation. Il va amener toute la communauté à prononcer d'une seule façon, c'est tout. Parmi les dialectes arabes, là, il a pris le dialecte des Kouraïchites, les Kouraïch. Il a pris le dialecte de Kouraïch. Sinon c'est 7, parce que lui il pense, il dit c'est sur leur dialecte là que le Coran était descendu. Vous allez comprendre ici. Là. Alors donc, il confie la mission à Zayd ibn Sabit. Après, comment on appelle, il a puisé avec d'autres personnes. Saïd ibn As, Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham, ou Abdullah ibn Zubayr. Il leur dit, Insakhu suhuf fil masaïf. Copiez les feuillets là, donc transcrivez là. Prenez ce qui est dans les feuillets là, mettez ça dans les livres. Un seul livre. Bien là. Et vous faites ça plusieurs exemplaires. Il copie. Donc quand on copie là, on va ajouter, on va retrancher. Entre nous là. On dit copier. Copier. C'est ça là. Insakhu nasakha, c'est copier. Prendre de ce qui est dans les feuilles là, mettez ça dans le livre là. On déplace, on prend ça, on met ici. Prenez ça, mettez, copiez seulement. Ok? Après il a dit, Waqala li rahat al-Qurashiyi as-salasa. Il dit donc aux 3 personnes qui sont de la tribu de Quraysh, il leur dit, Martalaftum, antum, si vous divergez, wa Zayd avec Zayd ibn Sabit, quand il y a divergence entre vous et Zayd, donc Saïd ibn As, Abdurrahman ibn Haris, ibn Hisham, ou Abdullah ibn Zubayr, quand il y a divergence entre vous et Zayd ibn Sabit,
Faktubuhu bilisan Quraysh. Écrivez ça, hein, la prononciation là où, hein, qui fait l'objet de divergence là. Prenez comment la façon dont les Quraysh prononcent. Prenez ça. Car le Coran est descendu dans leur dialecte. Ouais. Donc, d'après Ousmane, le Coran est descendu dans le dialecte des Quraysh, qui sont les Arabes. Mais non, à l'époque de Rasoul, bien que c'est le dialecte là, mais c'est autorisé de lire avec les autres dialectes. C'est autorisé. Tu prononces pas comme ça, tu prononces, hein, parmi les dialectes arabes, prononce. On va voir ça. On va voir ça, la pratique là. On va citer comment Omar ibn Khattab a discuté avec un compagnon qui lisait d'une façon. Lui, Omar a entendu, oh, mais comment il récite comme ça là? Mais moi, il vient ici là. Après la prière, on verra. Comment tu récites comme ça? Qui t'a appris ça? Oh, c'est le prophète. Oh, jamais, allez, viens. Il a amené là-bas. On verra ça. Il dit, bon, mais le prophète, il dit, lis. Il dit à cet homme-là, lis. Ça, c'est le surat 25. Surat al-Furqan. 25e surat du Coran. L'homme l'a récité, il dit, c'est comme ça que c'était descendu. C'est comme ça que c'était. Bon, toi, Omar, lis. Omar a récité, c'est comme ça aussi. Oui, donc c'était sûr, on était autorisé de lire, hein, sur n'importe quel dialecte parmi les 7 là. Donc ce qu'Ousmane a fait, il a rassemblé les gens seulement sur un seul dialecte, c'est tout. Il n'y a pas, il a enlevé un chapitre, il a enlevé les versets, non, on dit copie, copier. Quand ils ont copié là, après ils ont dit quoi? Hein? Il a restitué l'original, les originaux, il a restitué ça à Hafsa. Ils ont pris ça. Donc il dit, quand vous divergez sur un mot et tout ça, là, la prononciation, machin, quelque chose et tout, écrivez ça dans la langue des Quraysh, parce que c'est sur leur langue que c'est descendu. Hatta nasakhu, ils ont copié les feuillets là dans les livres, dans les Coran là. Ils ont copié. Maintenant, après, vous voyez, non, on continue. C'est là. Comment on appelle, on nous dit ici à l'intérieur, il y a la divergence qu'ils ont eue. Ça, c'est Zour qui nous dit, ce jour-là, ils ont divergé sur le mot tabout. Vous voyez, non? Fi tabout ou tabou. Tabout ou bien tabou. Donc il y a ceux qui prononcent tabout, d'autres prononcent tabou. Faqala al-Qurashiyun, dans les Quraïsh là, les Quraïsh eux ils prononcent tabout. Ils prononcent tabout. Maintenant Zed dit tabou avec H, tabou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben non. Ils ont porté, ils ont levé cette divergence-là à Ousmane. Ils ont amené ça auprès d'Ousmane. C'est lui le chef. Ils connaissaient aussi le Coran. C'est pas comme disent les Ménard et sa suite, ils disent Ousmane était un innocent, il connaissait rien du Coran, et voilà. Non. Ousmane était parmi les gens qui ont mémorisé aussi le Coran. Hein? Je ne sais pas si je peux trouver là où on a cité encore ceux qui ont mémorisé le Coran, et on va citer même Ousmane dedans. Je ne sais pas là. Si on peut trouver. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais vraiment, vous là, c'est quoi? C'est quoi là? N'importe quoi. Vous racontez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas. C'est lui qui supervise. Comment quelqu'un qui va superviser quelqu'un, il n'a pas la connaissance. Mais entre vous là, mais vraiment. C'est Ousmane qui supervise. Il supervise ça, le travail que Zed est en train de faire avec les autres. Il est en train de superviser ça. Après vous dites qu'il ne connaît rien du Coran.
Écoutez ici, nous sommes dans le livre Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, de Mana al-Qatan, Mana al-Qatan, l'auteur, à la page 122. Il dit, Waqad zakara Abu Ubayd fi kitab. Abu Ubayd, il a écrit dans son livre, c'est parmi les grands imams, il est décédé à l'an 224. À l'an 224, après l'Égypte. L'an 224, après l'émigration du prophète. Ok? Dans son livre Al-Qira'at, les lectures du Coran, les différentes sortes de lectures du Coran. Il dit Al-Quran min ashab Nabi sallam, les lecteurs parmi les compagnons du prophète sallam. Il les cite. Ta'adda min al-muhajirin. Il cite parmi les émigrés. Ceux qui lisaient le Coran là, mémorisaient le Coran là. Parmi les émigrés, il dit Al-Khulafa al-Arba, les 4 califes. Vous avez entendu là? Il cite les 4 califes, lui là, dans son livre. Il cite les 4 califes. Il connaissait le Coran. Vous dites qu'Ousmane ne connaissait rien là. Dans vos propos là, vous avez dit qu'Ousmane ne connaissait rien du Coran. Voilà, on les cite là. Wa Talaha, Wa Saada, il continue, pam. Ibn Masoud sort dedans, Ouzefa dedans, Salim a dedans, ainsi de suite, cite. Bon, je ferme, je reviens là. Donc, ils viennent maintenant auprès d'Ousmane, Ousmane ibn Affan, il dit, bon voilà, nous divergeons sur tel mot. Ousmane dit, il donne l'ordre. Uktubu Tabout, écrivez Tabout, comme les Koraïch prononcent là. C'est descendu sur la langue, le patois, bien le dialecte de Koraïch. Maintenant, la hadith continue, c'est là où nous sommes, maintenant nous voulons. Il dit, Fakhbarani Abdullah ibn Ubaydillah ibn Utba, an Abdullah ibn Mas'ud Kariha. Donc, on nous dit que Ibn Mas'ud a détesté, il était mécontent, le fait que les Zayd ibn Sabit, le fait qu'on a confié la mission de copier ici, de transcrire seulement, de transcrire le livre, prendre ce qui est dans les feuillets, on met ça dans un seul livre, on met l'ordre des chapitres. Ici là, ils ont fait l'effort ici là, ils n'ont pas suivi la descente, ordre chronologique par rapport à la descente, ils ont vu par rapport à la longueur des chapitres. Voilà comment ils ont fait là seulement. Ils ont mis l'ordre dans ce sens-là. La longueur le plus long chapitre, Surat al-Baqarah, après ainsi de suite, An-Nisa, tout ça là, et jusqu'à, ils vont aller terminer par les sourates les plus courtes là, les qui sont sourates. Voilà comment ils ont retourné ça. Mais l'ordre seulement, l'ordre des versets, comment ça c'est le prophète. Le prophète lui-même. Tel chapitre, tel sourate, à tant de versets, et chaque verset après l'autre, cet ordre-là, c'est le prophète. Voilà seulement ce qu'Ousmane a fait. Et la prononciation. Il a rassemblé tout le monde sur un seul dialecte. Donc, Ibn Masoud dit ici là, on nous rapporte, il dit, Ya Mashal Muslimin, vous communauté des musulmans, on est Nasr Kitab al-Mushaf, on m'a écarté de, ici là, Nasr c'est la copie, on m'a écarté de la copie, de la transcription du livre, Nasr Kitab al-Mushaf, la transcription. On m'a écarté de l'écriture des livres, écrit le Coran. Donc prendre seulement ce qui est dans les feuillets, on rassemble ça, on met ça dans un seul livre maintenant, bien, les sourates après sourate, on rassemble tout bien. On m'écarte. Et on confie ça à un homme. Wallah, je jure par Allah, la kadaslam, j'ai embrassé l'islam. Il était encore dans les reins d'un nombre mécréant. Donc il veut parler de Zayd ibn Sabit. Voilà ce que les ménards et les œufs ils vont prendre. Ils disent voilà.
on a confié la mission là à un mécréant. Non, c'est pas ce que Zayd Ibn Mas'ud dit ici là. Ibn Mas'ud lui parlait seulement de l'âge. Il était plus âgé, il est plus âgé que Zayd ibn Sabit. Parce que quand il a embrassé l'islam, Zayd n'était pas encore né. Il était encore dans les reins de son père qui est mécréant. Mais quand il est né, il a embrassé l'islam. Après, il est resté à côté du messager, il a mémorisé le Coran. Tout le Coran du vivant du prophète, il a présenté ça au prophète. Il était le scribe du prophète. Il écrivait la révélation. Donc vous avez tapé à côté. Est-ce que c'est ça là la preuve pour dire c'est un mécréant qui écrit? Est-ce que c'est ça vraiment? K.O. vous êtes passé à côté. Maintenant après ils disent ici là. Hein? C'est comme ça que Abdullah ibn Mas'ud a dit à l'Irak, oh les gens d'Irak, parce qu'il était en Irak. Ousmane, quand il a osé faire, il est à Médine. Il est à Médine, il y a Abdullah ibn Mas'ud en Irak. Il dit aux gens d'Irak, Uktumul Masaïf, il dit cachez vos Corans là, ce que vous avez. Cachez ça. Atindakum, qui sont auprès de vous. Waguluhu, cachez ça. Fa'inna Allah yaqul, parce que Allah dit Waman yaqul, il cite maintenant le verset 161. Donc celui qui a caché quelque chose. Bon, sinon ça concerne le butin. Mais on comprend, et Annie, il veut dire quoi? Parce que le but, avant de partager le butin, quelqu'un prend déjà avant de partager. Il s'est approprié du butin avant qu'on partage. Il a subtilisé. Il a caché ça. Donc il cite ça. Donc celui qui cache quelque chose, Yat Bimaral, là, on va maintenant dans ce sens-là. Il viendra le jour de la résurrection avec ce qu'il a caché. Donc rencontrez votre Seigneur, Farukullah bin Masahi, rencontrez votre Seigneur avec vos Corans. Là. Donc ne remettez pas ça, ne brûlez pas ça, rien, là, gardez. Voilà cette parole-là. Mais, vous voyez, Pasteur Mena va prendre ça pour dire, avec la suite, vous voyez, il a boudé la compilation. Quand on parle, disons compilation. Il a boudé l'actuel Coran. Là. Il a dit à ses compagnons de cacher leur Coran. Donc le Coran là, c'est un faux. Pasteur Mena. Oui, vous avez vu, non? C'est un faux. Le général parmi les 4 généraux, Abdullah ibn Mas'ud, il a boudé ça. Et le pasteur, il prenait là, comme c'était une vidéo, un visuel, là, on voyait là. Il dit ça là, le Coran là, ça. Faux. Parce que c'est le dialogue interreligieux que je tiens même ça. Après ça, allez, c'est un chiffon, je jette ça. J'amène ça même aux toilettes, c'est zéro. Regardez. Mais le texte que vous lisez là, à la fin là même, c'est fini. Ça balaie ce que Abdullah a dit là. Parce que les autres compagnons vont réagir. Ça c'est la réponse à Abdullah pour dire que vous ne dites pas ça c'est faux. Ce que tu dis là c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Parce qu'on dit ici là, ça a bien répondu. On va amener d'autres réponses, mais le texte lui-même à la fin a une réponse. Kala Zuri dit Fabalagani, Anazalika Karizahu min Makalat ibn Mas'ud, Rijalun min Afadil Aswabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, les distingués compagnons, un groupe de distingués compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont détesté cela. Ils ont détesté ce que, donc ils ont répliqué. Ils ont détesté ce que Abdullah a dit là. Oui. Donc Abdullah, il est à côté, il est seul. Les autres là, les grands compagnons aussi là, les distingués, on dit Afar de la chave.
des hommes parmi les distingués compagnons du prophète sallam, hein, ils ont réprimandé ce que l'autre a dit. Hamdoullah a dit. C'est déjà une réponse parmi tant d'autres. Maintenant, regardez. Ousmane ibn Affan, il confie cette mission-là à Zayd et il associe d'autres personnes. J'avais dit que ici, là, Bukhari nous parle justement, bon, dans le texte, on nous parle de trois personnes. Oui. Dans d'autres versions, par exemple d'Ibn Abi Daoud, ils étaient au nombre de 12. Au nombre de 12. Et parmi lesquels Ubay ibn Ka'b, parmi les 4 généraux là, Ubay ibn Ka'b, quand on dit Ibn Abdullah ibn Mas'ud, il y a Muaz ibn Jabal, il y a Salih, il y a Ubay ibn Ka'b, il était parmi. Ça, je peux lire ça dans Fath al-Bari, lorsqu'il explique à 10. Attends, j'avais ça ici là. Oui. J'avais. Voilà ici là. Lorsqu'il explique la 10 d'Ousmane, hadith numéro 4987, hadith 4987. Il dit Fa'amara Zayd ibn Sabit. Donc Ousmane ibn Affan va ordonner Zayd ibn Sabit, wa Abdullah ibn Zubair 2, wa Sa'id ibn al-As 3, wa Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham 4, pour copier. Maintenant on nous dit wa inda Abi Daoud. Hein? C'est venu chez Ibn Abi Daoud. Min Tariq Muhammad ibn Sirin. Dans sa chaîne de transmission, il arrive jusqu'à Muhammad ibn Sirin, qui était l'un des élèves des compagnons. Ok? Qui ont étudié entre les mains de Abdullah ibn Mas'ud. Quand il dit Jama Ousmane Isna Ashara Rajulan, Ousmane a rassemblé 12 hommes. Min Quraysh, parmi les Quraysh, ou Ansar, et parmi les gens de Médine. Minhum, parmi eux, Ubay ibn Ka'b. Parmi eux, Ubay ibn Ka'b. Si vous parlez au nom, les généraux, tout ça, les 4, mais parmi les 4 là, il y a Ubay ibn Ka'b qui est là. Il était dans la commission. Il était là, dans la commission, c'est là. Hein? Donc, vous avez Fath al-Bari, tome 8, ok, page 635, hein? Ça c'est sous la 10, les explications, sous la 10, 4000, hein? 4987. Vous allez trouver ça dedans. Et puis il continue, regardez, Wafi Riwaya, dans une version de Mus'ab ibn Sa'd, dans le rapportage de Mus'ab ibn Sa'd, Fakal Ousmane il dit, Man akta bin nas, qui est le plus scribe de tous les hommes, c'est-à-dire celui qui sait bien écrire plus que tous les autres. Qui? Il a posé la question. Ils ont dit, le scribe du messager d'Allah, Zayd ibn Sabit. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Quand vous dites, oh non, votre Coran là, c'est Zayd. C'est basé sur Zayd et Hafsa. Donc c'est un faux. Tout ça. On pose la question ici. On pose la question. Ousmane pose la question à tous les compagnons qui sont Man Akta Binas. Qui est le plus écrivain, le plus scribe de tout le monde, celui qui sait bien écrire plus que tout le monde. Qui? Ils ont dit le scribe du messager d'Allah. Le scribe du messager d'Allah. Il était reconnu par ça. Zayd ibn Sabit. Ils ont dit Zayd ibn Sabit. Après il dit Fa'ayun nas arab wa fi riwaya Hafsa. Quel est l'homme le plus éloquent? Qui est l'homme le plus éloquent, qui parle bien arabe là, son arabe est
très éloquent là, c'est qui? Qalu Saïd ibn al-As. Vous voyez, non? Parmi les 12 là. Voilà, il était dedans. Saïd ibn al-As. Il dit, Qalu Ousmane. Ousmane dit, Faliyum li Saïd. Donc Saïd, comme il est le plus éloquent, il est de la tribu du prophète, il est Quraysh. Donc prenez, donc lui il va dicter. Lui il va dicter. Vous voyez, non? Waliyaktubu Zayd. Et Zayd écrit. Oui, donc vous avez tout ça, Ikhwan. Vous avez tout ça. Oui. Mais non. Ibn Hajar Asqalani, il va trouver quand même une excuse à Ousmane. Pourquoi il n'avait pas associé, il n'a pas associé justement Abdullah ibn Mas'ud dans la commission. Il dit ici, là, nous avons Ibn Hajar Asqalani, tome 8, toujours notre tome, page 636, page 636, vous voyez, il dit, page 636, il dit, Walonzul Ousmane, l'excuse pour Ousmane c'est quoi? Fizalika dans ceci, dans cela, Anaoufan, c'est-à-dire dans cette compilation-là qu'il a faite, il faut appeler ça compilation, ok? Walonzul Ousmane Fizalika Anaoufan bil Madina. Il a fait cela à Médine. Ousmane est à Médine. Wa Abdullah et Abdullah ibn Mas'ud bil Koufa. Abdullah ibn Mas'ud, il est à Koufa. Il est à Koufa en Irak. Comme c'est dit dans notre hadith là. Comme c'est dit. Abdullah dit, oh, allez l'Irak, oh les gens d'Irak, cachez vos Corans. Vos copies qui sont avec vous là, cachez. Ouais, donc, lui là en Irak, Ousmane il a Médine. Il n'a pas retardé ce qu'il a décidé de faire. Il a Yursila, il est jusqu'à envoyer des gens en Irak là-bas pour faire venir justement Ousmane, Abdullah ibn Mas'ud. Non, il n'a pas voulu retarder tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont sur place à Médine, qui ont mémorisé tout le Coran depuis du vivant du prophète, parmi lesquels Ubay ibn Ka'b, là, qui est parmi les 4 généraux, Ubay ibn Ka'b est là-dedans. Et Zayd ibn Sabit, qui était à l'époque d'Abu Bakr Siddiq, qui a compilé le Coran à l'époque, il est là. Et d'autres encore. Il lui confie la mission, puis c'est lui qui avait fait avant. Et ça, ce n'est pas rassembler, ça c'est copier seulement. Donc c'est un travail, c'est pour copier, on copie. C'est pour qu'il dit ici, là. Il est en Irak. Vous voyez, non? Wa'aïdan aussi, Faïna Ousmane inna ma'arada nafs sauf. Ousmane a voulu seulement la copie des feuilles. On copie ce qui est dans les feuilles là. Les feuilles qui ont été rassemblés à l'époque d'Abou Bakr Siddiq. On les copie seulement. Il va faire de ça un seul livre. Donc il va faire de ça parce que c'était séparé. C'est-à-dire chaque sourate à part entière, à l'écart à part, sourate avec tous ces versets, c'était comme ça. Rassemblé comme ça, quoi. Sourate à part entière, sourate à part. Maintenant, lui, il va mettre tout ça en un seul livre. Compilé là en un seul livre, c'est seulement ça. Donc on copie seulement ça dans un seul livre. C'est tout le travail qu'il a fait. Est-ce que vous voyez ça? Wakana lezi nasakha zalika, et celui qui avait écrit ça à l'époque d'Abou Bakr Siddiq, qui avait copié ça, qui avait compilé ça à l'époque d'Abou Bakr, wa Zayd ibn Sabit. Kama takadam. Comme on l'avait vu précédemment. C'est lui qui a fait. L'Ikauni, du fait qu'il était Katibul Wahy, il était le scribe de la révélation. On ne pouvait pas faire mieux. C'est lui qui était là en contact. Quand la révélation descend, on dit
ton la plume écrit, ton la plume écrit. Il doit être là, c'est lui. Est-ce que vous voyez? Et il avait donc la priorité dans ça. Il avait cette priorité, cette distinction que les autres n'avaient pas. Que les autres n'avaient pas. Après, il rapporte, Imam Tirmizi a rapporté, à la fin de la 10 mentionnée, en Ibn Shihab, d'après Ibn Shihab, Anahu Kala, Balagani Anahu Kari Azalika min Makala Tamdole ibn Mas'ud Rijal min Afad de l'Sahaba. Que certains grands, c'est-à-dire compagnons, distingués compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont détesté de Abdullah ibn Mas'ud ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit a été réprimandé. A été réprimandé. Donc comment vous allez prendre ça comme argument? Ça a été réprimandé par les autres. Le texte lui-même il dit à la fin, prenez ça. On dirait que vous ne connaissez pas la critique des textes. La critique déjà là. Donc les autres là, ils ont rejeté ce qu'il a dit. Ça c'est de un. De deux, il y a d'autres arguments qu'on pourra donner ici. De deux, c'est que Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce que Ousmane a fait? Nous lisons ça. Nous sommes toujours dans Fathul Bari. Fathul Bari. Non. On lit ça dans Toufa. Toufa, c'est le livre qui explique Sunan at-Tirmizi. Sunan at-Tirmizi. Ok, tome 8. Sunan at-Tirmizi. Tome 8, page 65. Page 67. Ok? Nous allons lire. Qu'est-ce qu'Ali a dit? Page 67. Écoutez. Maintenant, ici, les chiites, les chiites, qui sont devenus les alliés de Ménard, pasteur Ménard et et sa suite. Écoutez ce qu'Ali dit ici. Voyez, non? Il dit ici. Fa'akhraja ibn Abi Daoud, Imam ibn Abi Daoud, il rapporte dans son livre, Bisnadin Sahih, à travers une chaîne de transmission authentique, Min Tariq Suwaid ibn Ghafla, Qala Ali dit, La taqulu fi Ousmane ila khair, ne dites d'Ousmane que du bien. Ne parlez au sujet d'Ousmane, ne parlez d'Ousmane qu'en bien. Ne parlez d'Ousmane qu'en bien. Les chiites là, ouais, vous écoutez, c'est votre premier imam parmi les 12 imams. Infaillibles chez vous, les 12 imams infaillibles. Il y a Ali ibn Abi Talib. Il vous dit, ne parlez d'Ousmane qu'en bien. Ne dites d'Ousmane que du bien. Ne dites d'Ousmane que du bien. Fa wallah, jure par Allah. Ma fa'ala allazi fa'ala, ce qu'il a fait là, fil mushaf, fil masaïb, concernant les Corans là. Parce qu'après il a partagé ça dans différentes villes, contrées, tout cela. Il n'a fait cela, il a animala minna. Il n'a fait cela qu'en notre présence. Parmi nous, donc les compagnons, les autres compagnons, ils étaient là. Donc ils ont consenti ce que Ousmane a fait. Ils ont consenti ce qu'Ousmane a fait. Ça c'est Ali qui parle. Ça c'est Ali qui parle. Que dites-vous concernant cette lecture? Il m'est parvenu un abandon Yakoul. Certains disent, parmi les lecteurs, ma lecture est meilleure que la tienne. Ils étaient au bord de la mécréance. Ceux-là pouvaient dire, toi tu es mécréant. Comment tu lis le Coran comme ça, ainsi de suite. Voyez-nous? Nous avons dit, maintenant à Ousmane, nous avons dit à Ousmane,
Quand il y a divergence de lecture comme ça, la récitation, il dit, Mazatara, que vois-tu, que penses-tu? Qala, il dit, Nara an najma'ana sans la mushin wahid. Je vois qu'on rassemble tout le monde sur un seul livre. Voilà le secret. Un seul livre, sur un seul livre. Fala takunu furqa wal ikhtilaf. En ce moment, il n'y aura pas de divergence, il n'y aura pas de séparation, pas de un seul livre. Tous ils vont lire de la même façon. Kulna, nous avons dit, Fani Mamarae, c'est une meilleure, hein, c'est-à-dire ce que tu as vu là, c'est meilleur. Ton avis là est meilleur. Ça, c'est tous les compagnons. Donc ici, en Ibn Abi Talib nous rapporte ici le consensus des compagnons sur ce qu'Ousmane a fait. Sur ce que Ousmane a fait. Tu vois? Donc nous allons laisser ce consensus-là par rapport à ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, il ne boude pas carrément, il ne boude pas ce que le travail qui est fait. Lui, son problème, c'est la lecture là. Hein? Amener tout le monde à lire d'une seule façon, alors que lui, il a récité ce qu'il a reçu, il a reçu de la bouche aussi du prophète. Il veut continuer à réciter comme ça. Son problème, c'est là. Et son problème, c'est que aussi, celui qui était le chef de la commission, c'est un petit, c'est un jeune. Alors lui, c'est un vieux, c'est un doyen. Tout son problème, c'est ça. Il ne remet pas en cause ce que nous allons voir, comme il a encore temps. On va encore voir. Nous allons voir. Inch'Allah, on s'arrête ici. On n'a pas fini. Nous sommes sur les propos d'Abdullah ibn Mas'ud. Déjà, nous voyons en Ibn Abi Talib ce qu'il a dit sur ce que Ousmane a fait. Ils sont unanimes sur ça. Ils sont d'accord avec lui. Qui est Abdullah ibn Mas'ud par rapport à Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Oui. Et eux, ils ont un texte. Les quatre, ils ont un texte. Ils ont un texte spécial pour eux, pour diriger cette communauté. Abdullah ibn Mas'ud n'a pas ça. Comme il est l'heure, on s'arrête d'abord ici et puis on verra encore la suite. On n'a pas fini sur les propos d'Abdullah ibn Mas'ud sur lesquels s'appuie le pasteur Ménard et sa suite pour dire que le Coran actuel là c'est un faux. Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud n'était pas content, il était mécontent. J'ai dit ce que vous avez entendu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.